Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une guidance intemporelle et générale pour les signes du zodiaque. Alors, ne prenez que ce qui vous interpelle. Si cela ne vous parle pas, c'est que les messages n'étaient pas pour vous. On va commencer par les béliers. Alors, les béliers, c'est le moi, c'est le je suis. Ce sont des signes de feu. Dans la maison 1, ils sont régis par la planète Mars, donc c'est dans agir. Ils sont dans l'action, ce sont des pionniers, des fonceurs, des aventuriers, des leaders. Ils sont enthousiastes, sportifs, impulsifs, parfois égoïstes, combatifs, impatients, brusques, créatifs, solaires. Ils sont courageux et indépendants, parfois colériques, l'esprit de conquête, n'aiment pas les contraintes, cherchent toujours à progresser, doit apprendre la patience, risque d'imprudence, aime l'activité en plein air, aime l'intensité. Pour les béliers dans la maison 1, on nous dit tout simplement que c'est le moi, donc le je suis, le comportement et la vitalité. Alors, on a le serpent, on en a 3. Le vaisseau et le trèfle. Là, on nous dit tout simplement que effectivement, il y a des médisances, des ragots, des méchancetés qui sont dites, et que tout cela va partir pour une belle opportunité qui arrive à vous. Cette opportunité, elle peut être d'ordre sentimental, euh, professionnel aussi, je vois. Mais on nous dit qu'il y a une belle transformation aussi qui s'annonce par rapport à ces méchancetés, ces mensonges, ces non-dits. On nous dit que tout simplement, ça arrive, ça va bouger énormément et qu'il y a une belle opportunité, un moment de chance qui arrive. Voilà pour les béliers. Les taureaux. Alors les taureaux, c'est G. C'est vraiment à voir dans la maison Vénus qui est l'amour, la planète de l'amour, je veux dire. Il est tenace, gourmand et jaloux, matérialiste, sensuel, possessif, le taureau. On sent une certaine lenteur, mais il est à la fois aussi épicurien, routinier, stable, calme, solide, sensible à la nature et à l'art. Il sait profiter de la vie, cherche à croître ses biens, ses dons, aime construire, risque de passivité et de rigidité, a toujours peur du manque. Dans la maison 2, pour les béliers, on sent que l'argent que l'on gagne par le travail et par les biens matériels, il est très attiré par ça. Alors, c'est la consultante ou la femme la plus proche de vous. Il y a certains obstacles. Alors, effectivement, là, vous avez tendance à être tenace. On sent que vous êtes assez fort pour avancer malgré certaines difficultés, certains obstacles qui arrivent à vous. Mais on vous sent là que de toute façon, vous faites preuve aussi de créativité. Voilà pour les taureaux. Les gémeaux.
Signe d'air, c'est je pense. Il est régi par la planète Mercure, c'est la communication. Au niveau des Gémeaux, on sent qu'il aime discuter, il est malin, assez rapide. Il est dans la dispersion habile, il est de façon à flouter les autres. Il est assez curieux et joueur. Papillonne parfois, éternel ado, amical. Il a le sens de la communication, utilise la parole. Il est assez débrouillardiste, jeune de caractère, astucieux, s'éparpille dans la séduction et dans la superficialité. Stimulé par les idées, il n'aime pas s'engager. Vulnérable, fragile, moral, souple, par intérêt, par jeu ou par manque de maturité, utilisant les situations ou les autres à son avantage. Il est régi par la maison 3 qui, elle, nous parle de l'entourage proche, immédiat, les frères et sœurs, les petits déplacements, il aime aussi. Alors, bien sûr, ne prenez que ce qui vous interpelle. Alors, ici, on a la tour et les souris. Alors, on sent qu'au niveau administratif pour les Gémeaux, ça vous crée un peu de stress, un peu d'angoisse. Ça ne vous fait pas trop plaisir, mais c'est peut-être du fait que vous ayez cet esprit joueur, enfantin, que tout ce qui est administratif vous demande de la rigueur. Donc, du coup, ce sont des démarches que vous n'aimez pas trop avoir à faire. Donc, du coup, quand ça vous oblige à faire preuve de responsabilité au niveau administratif, donc là, tout ce qui est paperasse, tout ce qui est documents, on sent que vous êtes dans le stress, dans l'angoisse, que ces situations-là ne vous font pas plaisir. Voilà pour les Gémeaux. Les Cancers, signe d'eau, c'est je sens, c'est les ressentis avec la Lune en planète. Ils sont assez émotifs, les Cancers, sensibles, doux, tendres, délicats, protecteurs, dépendants affectifs, rêvent beaucoup, sont dans l'imaginaire, ils sont parfois lunatiques, charmeurs, attachés au passé, à la famille et au foyer, ils sont très affectueux. L'âme possède un fond de poésie et de fragilité, côté enfant, immature, centré sur lui-même, narcissique parfois en public, aime le collectif, est un guide convivial, pacifique, tenace, manque de réalisme, gourmand, intuitif, médium, et soin et aide aux autres. Dans la maison 4, tout simplement, ça rejoint ce qu'on disait, il est très famille et c'est le foyer qui prime. Voilà pour le Cancer. Là, on nous dit tout simplement qu'il y a énormément de doutes, mais on voit qu'avec le soleil, ces doutes vont s'éclaircir et il part sur une belle réussite. Mais ça rejoint à sa sensibilité et à ses émotions. Du coup, il s'éparpille un peu, mais il arrive toujours à ses fins
et il y a le succès qui le gagne. Voilà pour les cancers. Les lions, j'aime, et bon, le lion, on sait tous qu'il aime briller. Signe de feu. La planète, c'est le soleil, hein, oui, c'est la créativité. Il est dominateur, loyal, chaleureux, puissant, généreux, orgueilleux, égocentrique, charisme. Alors on le sent un peu paresseux. Il est protecteur et confiant. C'est un acteur ambitieux, digne de sincérité. Il est vrai, susceptible parfois. Exigeant, aime briller, réalise la portée à voir grand, a le goût du prestige, magnétisme, sensibilité à la beauté, aime un public devant lui, être regardé, prend sa place avec bienveillance. Avec la maison 5, tout simplement, on nous dit, il est dans les plaisirs, dans l'amour, dans la créativité et aime les enfants. Alors, là, pour les lions, là on nous dit tout simplement qu'il y a certains doutes qui subsistent. Vous vous sentez un peu perdu, mais il y a la solution qui arrive à vous. Quoi qu'il en soit, vous avez toujours une porte de sortie qui s'offre à vous. Voilà pour les lions. Les vierges, je sers. Alors oui, ils sont très serviables, les vierges. Alors, c'est un signe de terre. Il est régi par la planète Mercure, c'est la communication. Il aime discuter, réfléchir. Il est assez minutieux, effectivement, ordonné, dévoué, prudent. Il a une hygiène de vie qui est assez délicate. Il est économe, exigeant, efficace, autocritique. Il est précis, prévoyant. Aime la rigueur, aime la modestie, a le sens du service, soucieux du détail, refoule ses émotions, sensible à la nature, à l'artisanat, perfectionniste. Il est très anxieux, travailleur, travailleuse, et à la connaissance des plantes. Avec la maison 6, tout simplement, on nous dit que il prend soin de sa santé, de la vie quotidienne, le travail, les animaux. Alors, pour la Vierge, on en a 3. Alors, il y a certains conflits qui subsistent, mais là, on va se protéger. Alors, c'est des conflits qui sont en abondance et qui me ramènent à une certaine lourdeur, là. Mais on sent là que, de toute façon, vous allez faire preuve de prudence. Vous allez vous protéger. On sent quand même là, par rapport à ces conflits, qu'il y a une certaine nervosité autour de vous et qui vous oblige à être dans cette émotion assez forte où ça vous pèse. Voilà pour le signe de la Vierge. Les balances, signe d'air, qui est régi par la planète Vénus, qui vous invite à aimer
Alors oui, les balances, vous aimez l'équilibre, la diplomatie, tout ce qui est juste, doux, raffiné. Vous êtes sociable, un artiste. Vous êtes quand même quelqu'un d'indécis. Charmant, charmante, sensible. Euh, Anti-conflit, oui. Ouvert aux autres et aux difficultés qui se détachent du regard des autres. La courtoisie, peur du combat, aime la paix, la tranquillité et l'équilibre. Ça correspond tout à fait avec la maison 7. Oui, vous êtes dans les contrats, les associations, la vie à deux, l'union et l'aide aux autres, ça revient. Alors, on sent là que il y a certains obstacles, certaines difficultés et ça vous pose problème. Oui, les balances. On va voir. Mais il y a une belle opportunité qui arrive à vous. Donc, quoi qu'il en soit, il y a cet équilibre qui revient. C'est très accentué chez vous, cet équilibre. Mais là, on vous dit tout simplement que par rapport à ces obstacles que vous allez rencontrer, ces épreuves, vous y mettez des doutes, vous vous sentez un peu perdu. Mais quoi qu'il en soit, il y a une belle opportunité qui arrive à vous. Voilà pour le signe de la balance. Le scorpion, je transforme. Il est régi par la planète Pluton et Mars. Alors, pour Mars, c'est l'action, c'est agir. Et pour Pluton, c'est transformer. Il est passionné. Mystérieux secret, psychologue, intuitif, jaloux, kamikaze, oui, les scorpions. Autodestructeur, introspectif, sexuel, profond, lucide, révèle la vérité, intense dans ses réactions, transforme, fasciné par la vie et la mort. Sensibilité, action souterraine, agressif, obstiné, magnétisme, contact avec l'occulte. Ici, tout simplement, on nous dit qu'avec la maison 8, il est passionné à un tel point où ça crée aussi des crises. Oui, il transforme, il aime les placements, les procès et la sexualité, ça se ressent. Ici, on voit qu'il y a un message qui arrive à vous, un messager qui arrive à vous, que vous allez prendre conscience, vous allez savoir vous protéger et ça va arriver en abondance, on sent là. Vous êtes assez émotif. Le message qui me vient là au niveau des scorpions, c'est que il y a un messager qui arrive à vous, vous allez être dans cette abondance de ce message, mais qui va vous servir. Vous allez savoir vous protéger de ce message. Voilà pour les scorpions. Les sagittaires, c'est je transmets. Ah, il aime transmettre son savoir, le sagittaire. Alors c'est un signe de feu, bien sûr. Avec Jupiter, tout simplement, on nous dit qu'il aime croître, évoluer. Il est optimiste, actif, idéaliste, euh, érudit, philosophe. Alors par contre, il est colérique, moraliste. Il est indépendant, c'est un voyageur. Il est assez spirituel, honnête, chanceux, fougueux, explore et découvre la vie par les expériences. Parfois, excès, il est dans l'excès de ses expériences. Impulsif, se sous-estime,
et sous-estime l'adversaire, a le goût de la liberté, doit mieux s'adapter aux autres, pardon. Tout simplement qu'avec la maison 9, on nous dit qu'il aime les voyages, la conception et les conceptions élevées et abstraites, la spiritualité et l'étranger. Il aime les voyages. Alors ici, on nous dit qu'il y a un grand bonheur qui arrive, et c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui arrive à vous et qui va vous apporter joie et bonheur. Voilà pour les Sagittaires. Les Capricornes, je réalise. Alors il aime réaliser certaines choses. Il est régi par la planète Saturne qui, elle, c'est la structure. C'est vraiment être structuré dans tout ce que l'on fait. C'est un signe de terre. Pardon. Alors il aime, il a un certain charisme. Il est ambitieux, a le pouvoir. Il est érudit, rigoureux. Il a une certaine froideur. C'est quand même quelqu'un d'endurant dans le travail. Et il est vraiment à fond, il est sans relâche. Il est assez persévérant, austère, patient, sérieux, solitaire, conservateur, calculateur, discipline de fer, enseigné, dur avec lui-même et avec les autres. Solidité morale, agit avec efficacité, vit de peu, se contente de l'essentiel, peu de place aux épanchements sentimentaux, recherche le matériel, une bonne affaire. Dans la maison 10, on nous dit tout simplement que c'est la réussite sociale, le destin professionnel et la mère. Alors, l'étoile, les nuages et les oiseaux. Donc là, tout simplement, on nous dit que oui, tous les espoirs sont permis, mais pas que. On nous dit de suivre sa bonne étoile, que c'est juste passager, ces ennuis, hein, et qu'il va y avoir beaucoup d'échanges et de discussions. On nous dit tout simplement que de suivre son intuition, hein, sa bonne étoile, va vous mener à certains ennuis qui sont passagers où vous allez pouvoir échanger et discuter. Pour les Verseaux, je partage. Signe d'air, Uranus, et là, tout simplement, c'est le bouleversement avec les Verseaux. Alors, original, anticonformiste, inventif, sens du groupe, rebelle, humaniste, amical, indépendant, cérébral. Il aime découvrir, visionnaire, talentueux, nerveux, solidarité, fraternité, actif pour les autres, tourné vers le progrès, la créativité, recherche le pouvoir de la pensée et de l'intelligence. Avant-gardiste, idée unique, si différent qu'il se sent incompris. Et oui, effectivement, les Verseaux se sentent toujours incompris. Dans la maison 11, là, on nous dit qu'il aime la vie amicale et les projets collectifs, les soutiens et les protections de la vie. Alors, pour les Verseaux, on nous parle de l'homme, on va rajouter une. Hop, ça fait trop. Il va y avoir des échanges, de la communication qui va se faire.
Alors, ça peut être vous, messieurs, ou l'homme le plus proche de vous, pour messieurs, dames. Et là, on nous dit tout simplement qu'il y a vous allez pouvoir communiquer, échanger, et ça va être quelque chose de durable dans le temps, de solide et de fort. Vous allez être tourné vers ce qui a vraiment qui va vous faire progresser de toute façon, et qui sera durable dans le temps. Voilà pour le Verseau. Les poissons, je soigne. Ce sont des infirmiers, des médecins. Signe d'eau pour les poissons, il est régi par la planète Neptune, qui lui est inspiré. Il est sensible, négligent, rêveur, médium, généreux, profond, fuyant, possessif, mélancolique, bohème, s'extrait du monde, s'inspire, fantasme, aime les paradis artificiels, soumis aux autres, émotion et sensuel, émotif et sensuel. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Il a une dimension spirituelle, aime la musique, il est paresseux, manque d'affirmation, aime la paix, le silence, aide les gens car il ressent leurs émotions. Et oui, tout ce qui est signe d'eau, vous êtes assez sensible, émotif. Alors oui, avec la maison 12, on vous dit tout simplement que vous baignez dans les ennuis, les ennemis, la solitude et les épreuves cachées, les secrets. On y va. On va les prendre. Le conflit, l'engagement, la durabilité, la solution et la cigogne. Alors là, tout simplement, on vous dit que effectivement, par rapport au conflit, et ça fait partie du signe, vous allez prendre un engagement qui va durer dans le temps, vous allez pouvoir trouver la solution et il va y avoir un grand changement qui va s'annoncer. Alors selon la situation, ça peut être une naissance, la naissance, ça peut être quelque chose de nouveau qui arrive à vous. La gestation d'un projet, quoi qu'il en soit, il y a un grand changement qui s'annonce. Voilà pour les poissons et pour les cygnes. Et moi, je vous dis merci pour votre bienveillance et votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.